Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne des Fonds Multimédia, on va parler de Netflix et du député LFI Louis Boyard. Ce monsieur veut donc en fait proposer une loi pour aller contre la fin du partage de comptes Netflix. Je ne sais pas si vous le savez, Netflix a décidé que maintenant, le partage des comptes, c'est par exemple, vous avez décidé, un pote et vous, à prendre un compte Netflix et à diviser en deux, donc en fait la somme, comme ça vous fait moins cher chacun, et vous pouvez tous les deux regarder Netflix par exemple. Maintenant, il faut que toutes les personnes soient dans le même foyer. À ce moment où il y a une personne qui est à un endroit et une autre à un autre endroit, Netflix, donc en fait, part du principe que vous partagez le compte et que c'est pas bon, il faudra payer plus cher. Je crois que c'est 6 € par mois supplémentaire, en plus de l'abonnement et par personne. Donc, le député LFI Louis Boyard a dénoncé cette fin de partage de compte mise en place par la société américaine Netflix. Et donc, il s'est dit, je vais faire parler de moi. Et je vais donc déposer, pas moi, mais lui, il va déposer une proposition de loi pour empêcher, donc, tout simplement, la fin du partage de comptes sur Netflix. Il a fait une vidéo sur son compte Twitter, donc, parlant de cette fameuse interdiction, et il dit que la pauvreté explose et que cette entreprise Netflix, qui paie si peu d'impôts en France, ne vous taxera pas davantage. Il commence comme ça: si tu es abonné à Netflix, tu as probablement dû recevoir ce mail qui t'indique que le partage de compte est terminé. Commence face caméra, donc le député de 22 ans donc poursuit en évoquant les 5,99 € supplémentaires dont doivent désormais s'acquitter les abonnés de Netflix pour partager leur code d'accès à des personnes non membres de leur foyer. Mais la vérité, c'est que quand on est 2 ou 3 sur un même compte, dit-il, c'est souvent que l'on n'a pas tous les moyens de se payer son propre compte et les jeunes en sont un bon exemple, poursuit-il dans sa vidéo. Alors, personnellement, moi je me suis posé une question. Est-ce qu'un député, LFI ou pas LFI, là c'est un député de la LFI, la Française, vous voyez par là la France Insoumise, Monsieur Louis Boyard, est-ce que un député c'est son rôle, sachant que Netflix est une société américaine et c'est une société privée, elle a le droit d'augmenter les tarifs si elle en a envie, elle a le droit de les baisser si elle en a envie, elle n'a pas à demander la permission. Et est-ce qu'une loi pour aller contre ça serait pas presque de la dictature nationale? Après, Netflix est tout à fait en droit. Ah ouais, en France maintenant c'est ça. Eh bien, je coupe les canaux sur la France. Et voilà. Et il y en a vraiment qui seraient bien embêtés. Et là, on dirait merci à Monsieur Louis Boyard, parce que certains qui payent sagement leur compte Netflix et qui ne le partagent pas à tout bas, et donc voilà. Après, quelque part, oui, c'est un manque à gagner pour la société. C'est comme si un marchand de légumes, vendrait moitié prix ses légumes, parce qu'il est obligé... parce que, il y a 2 poireaux, les vendre 2 €, il les vend qu'1 €, parce que il y a 2 personnes qui, donc, en fait, vont acheter chacun un poireau. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, une société est faite pour qu'elle gagne quand même de l'argent. Et en plus, quelque part, si Netflix gagne plus d'argent, il ne pourra plus proposer en avant-première des super films, et... quelque part, s'il ne propose plus des super séries, des super films, de moins en moins il y aura d'abonnés, et il va se casser la figure. C'est la logique même. Rentabilité ne veut pas dire qu'il s'en met aussi plein les poches, mais rentabilité aussi veut dire que, tout simplement,
Netflix est là pour gagner de l'argent, soit, mais cet argent, une partie l'a réinvesti dans de nouvelles séries, dans de nouveaux films. Et Dieu seul sait, tout le monde sait, que ça coûte bien cher, tout ça. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi tout dans les commentaires. Pour le moment, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder en intégralité la petite vidéo qui dure 50 secondes de monsieur Louis Boyard de la LFI, vidéo qu'il a postée donc sur son compte Twitter. Allez. Alors Netflix, on va interdire le partage de comptes ? Si tu es abonné à Netflix, tu as probablement dû recevoir ce mail qui indique que le partage de compte, c'est terminé. Sauf si tu payes plus. Mais la vérité, c'est que quand on est 2 ou 3 sur un même compte, c'est souvent qu'on n'a pas tous les moyens de se payer son propre compte. Et les jeunes en sont un bon exemple. Alors oui, le partage entre la famille et les amis, c'est la solidarité, c'est la culture populaire. Et cette interdiction du partage de compte, elle est d'autant plus indécente quand on voit l'explosion de l'inflation et l'explosion de la pauvreté dans notre pays, alors que Netflix a fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires l'année dernière. Alors non Netflix, ici c'est pas Koh-Lanta. On change pas les règles du jeu au dernier moment. Tu veux interdire le partage de compte, je vais déposer une loi pour t'empêcher de le faire. Si on a pris un abonnement pour avoir 1, 2 ou 3 écrans, on doit pouvoir le regarder où on veut, avec qui on veut. Alors toi Netflix, qui ne paye pas tes impôts en France, toi qui ne veux pas partager tes richesses dans notre pays, laisse au moins les Français partager leur compte. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.